Et bonsoir à tous, c'est Théo, blogthéouzi.com, et ce soir dans la série The Mac for All numéro 11, nous partons à la découverte du successeur de macOS Snow Leopard, j'ai nommé macOS Lion. Never see the seven wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops, knowing I will be just fine. Alors avant de débuter la présentation rapide de macOS Lion, qu'est-ce que c'est Lion pour ceux qui ne connaissent pas? Donc Lion, c'est le successeur, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, de Snow Leopard, qui est donc le système macOS actuel, donc qui sera remplacé début juillet ou mi-juillet par macOS Lion. Donc tous les nouveaux Mac qui vont sortir seront équipés de Lion et non plus de Snow Leopard. Donc Lion est le 10.7, donc il suit le 10.6 qui était Snow Leopard. Il sera disponible donc début juillet ou mi-juillet sur le Mac App Store au prix de 23,99 €, donc c'est 24 €. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y aura une version boîte, ce qui est assez dommageable je trouve, s'il n'y en a pas. Donc au rendez-vous, vous allez le voir tout de suite après, beaucoup de nouveautés, beaucoup aussi de choses qui ne servent à rien selon mon point de vue. Mais donc je vous laisserai décider par vous-même de ce que vous pensez du nouveau système macOS Lion. Donc vous allez me dire comment tu as eu macOS Lion, puisque c'est la version développeur, la dernière, donc la plus proche de ce que sera Lion en version finalisée, puisque là je tiens à préciser que c'est une version donc développeur et donc une version bêta qui est qui veut donc dire que c'est assez buggé, même si je trouve que malgré ça c'est très stable. Il y a seulement un bug au niveau de aperçu qui m'ouvre plusieurs fenêtres quand je lance un aperçu. Mais sinon, je n'ai aucun bug à signaler sur cette version développeur. Donc sans plus attendre, puisque vous l'attendez tous derrière votre écran, nous passons sous Lion. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser, puisque ScreenFlow ne fonctionnant pas sous macOS Lion, je suis obligé de filmer avec le Sony WX5. Donc je tiens à m'excuser s'il y a des reflets ou des effets dus à l'écran. Donc je vais vous lire la description telle qu'elle est faite sur l'Apple Store, et ensuite je vous montrerai les fonctionnalités en réalité sur la version développeur, la Preview 4, qui est donc la version développeur la plus proche de la version finale de macOS Lion, qui sera donc disponible début juillet ou mi-juillet. Donc tout d'abord, macOS Lion va gérer entièrement le multitouch, donc il va gérer la Magic Mouse, il va gérer le Magic Trackpad et ensuite le trackpad des MacBook Pro. Donc là je suis en test avec la Magic Mouse, ça fonctionne très bien. Encore une fois c'est une version bêta développeur, donc il y a des fois quelques ratés, mais ça fonctionne dans l'ensemble très bien. Alors ensuite des applications en mode plein écran. On va dire que Lion est optimisé pour le plein écran. Même si je trouve que ça fait chauffer pas mal l'iMac là en test par rapport au mode standard. Donc le plein écran est très bien géré pour la plupart des applications. Alors ensuite Mission Control, qui est donc un nouveau soft qui est sorti sous macOS Lion, qui réunit donc les applications plein écran, le dashboard, l'exposé et Spaces. Donc voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité. Ensuite le Mac App Store qu'on ne présente plus puisqu'il est disponible depuis macOS 10.6.6, donc sous Snow Leopard. Ensuite le Launchpad qui fait donc passer à l'iPad, donc c'est tout simplement un semblant d'iPad, puisque vous pouvez faire défiler vos applications, créer des dossiers à la façon d'iOS. Donc ça c'est une fonction par contre que je trouve pas très utile, puisque sur l'iPad ça trouve son intérêt puisqu'il n'y a pas d'autre gestion des applications, mais sous macOS je trouve que c'est un peu gadget, on va dire que ça ne sert à rien. Alors après vous pensez ce que vous voulez du Launchpad, mais je trouve que c'est une fonctionnalité qui ne sert à rien, si ce n'est pour décorer. Donc ensuite il y a le mode reprise qui est donc alors ça je ne l'ai pas lu.
Oui, le mode reprise, ça c'est très bien par rapport à macOS Snow Leopard. Ça vous permet donc quand vous éteignez votre Mac de recharger toutes les applications, de rouvrir toutes les applications que vous avez laissées ouvertes lorsque vous avez éteint votre Mac. Donc à l'ouverture de votre session, ça va ouvrir toutes les applications que vous souhaitez, que vous avez laissées ouvertes à l'ouverture de votre session. Et donc ça c'est pas mal puisque ça vous évite de perdre du temps de relancer Mail, pour ma part, de relancer Ecophone, etc. Donc ensuite il y a Autosave qui ne fonctionne pas sous la version bêta développeur que j'ai actuellement. Mais ça a l'air pas mal puisque ça vous permet de sauvegarder en temps réel tous vos écrits faits par Pages, faits par TextEdit, etc. Donc là il le montre avec Pages, je me demande si c'est intégré, si ça sera intégré à TextEdit ou un truc comme ça. Je pense que oui. Mais donc ça vous permet, ça vous évite de penser à sauvegarder puisque ça fonctionne un peu comme le fait iMovie, comme fait la suite iLife en fait. Puisque iLife sauvegarde automatiquement tout ce que vous faites sans que vous ayez à faire un pomme S chaque fois. Donc ça c'est pas mal. Version, donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui retrace l'historique de vos documents, etc. Donc ça je ne l'ai pas pour l'instant sur Lion version bêta. AirDrop qui vous permet donc d'échanger des fichiers avec ceux qui vous entourent. Donc je vais pas m'étendre sur le sujet, je ne connais pas ça. Et je ne l'ai pas testé sous Lion, je ne sais pas d'ailleurs si il est disponible sur ma version bêta. Mail, donc Mail qui arrive en version 5, qui fait encore penser une fois à iOS, puisque je vais vous le lancer après, il ressemble fortement à Mail qui a sous iOS, sous l'iPhone ou sous l'iPad. Voilà, c'est pas mal on va dire. Lion Server, donc ça sera la version serveur de macOS Lion. Et donc c'est tout ce que l'Apple Store vous présente. Donc maintenant on va passer aux fonctionnalités réelles. Alors là pour l'instant, c'est pour ça d'ailleurs que c'est assez lent on va dire. J'ai installé Lion sur un disque dur externe en 5400 tours via le DriveDock Quattro que je vous avais parlé précédemment. Donc ça évite que je bousille ma configuration actuelle si par malheur Lion bug. Donc pour l'instant il m'a l'air très très stable. Bon je n'ai pas assez de recul pour vous dire si c'est entièrement stable, mais à première vue c'est très très stable. Donc le seul bug que j'ai à reprocher à cette version développeur, c'est que quand vous ouvrez, voilà, avec aperçu, là ça fonctionne, ça vous ouvre que le dossier que vous avez sélectionné. Mais par exemple je sélectionne ici, et donc là il me fait mentir puisque là ça fonctionne, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Donc là aussi, alors je vais vous montrer, non, là il fonctionne maintenant, ça me tue quand même. Là ça fonctionne, tout à l'heure ça ne fonctionnait pas, mais visiblement le bug est parti, il va réapparaître après, ouais. Donc voilà, alors au niveau présentation, quand vous allez appuyer avec la barre espace de votre clavier, donc l'accueil est totalement changé, un nouveau design donc, qui est donc plus discret je trouve, et plus joli. Alors ici je sais pas si vous allez voir quelque chose, alors je vais zoomer ici, alors petite mise au point s'il te plaît, voilà. Donc ici vous avez le mode plein écran qui se trouve donc sur chaque fenêtre d'application. Donc quand vous cliquez dessus ça le met en mode plein écran. Et quand vous souhaitez quitter le mode plein écran, voilà, alors je fais ici fermer, voilà. Et alors je viens dézoomer, hop là, hop, voilà. Ensuite, par exemple on va lancer PhotoBoot, qui est donc la dernière version. Alors à première vue, alors coucou c'est moi, à première vue il ressemble à PhotoBoot comme la version précédente sous Snow Leopard. Mais lorsque vous le passez en mode plein écran, tadam tadam, voilà, on se retrouve donc dans un théâtre. Alors, hop, voilà. Alors, au rendez-vous des nouveaux effets, donc, hop là. Alors après, on a les effets nez tordus, les effets extraterrestres,
les effets coup de foudre, etc. Ça fonctionne pas mal, même si c'est une version bêta. Alors, moi, je prends normal. Ici en bas, alors je sais pas si vous allez y voir grand chose. Je viens zoomer encore une fois. Allez, zoom, s'il te plaît. Mise au point, merci. Donc ici, lorsque vous cliquez ici, c'est pour passer en mode vidéo. Ici, c'est pour passer en mode photo. Et ici, c'est pour passer en mode 4 photos, si je me trompe pas. Donc, je viens de dézoomer encore une fois. Hop, voilà. Ensuite, pour désactiver le mode plein écran, voilà, alors. Voilà, sur chaque application que vous lancez en plein écran, vous avez cette petite, ici, voilà, cette petite flèche qui vous permet de revenir au mode standard. Voilà, donc je clique, et comme par magie, je reviens ici. Alors ensuite, le Launchpad, qui est donc, comme je vous ai dit, un semblant d'iOS, hein, puisqu'il vous permet, avec votre petite souris ici, de faire bouger, voilà, comme sur l'iPad, hein, ou comme sous l'iPhone, voilà. Il vous permet aussi de créer des dossiers, hop là. Donc là, je trouve que c'est pas assez fluide, mais bon, on verra sur la version finale. Bon, je trouve que ça sert à rien. Pourquoi? Puisque vos applications qui sont ici se retrouvent dans votre dossier application ici. Donc je vois pas trop l'intérêt par rapport à iOS. C'est vrai que pour celui qui n'a pas application ici, c'est beaucoup plus rapide que d'ouvrir le disque dur, etc. Mais je ne vois pas trop l'intérêt. Alors ensuite, pour créer des dossiers, c'est simple, hein, vous les faites glisser comme sur votre iPhone ou votre iPad, voilà, ou votre iPod Touch, voilà. Alors ensuite, Mail, qui est donc en version Mail 5, qui fait donc penser au mail qu'il y a sous iOS. Donc c'est le même, hein, tout simplement. Ensuite, on va venir sur Safari, qui est donc en version 5. Au rendez-vous, pas grand chose de notable, hein. Moi je vois pas trop de différence, si ce n'est la rapidité encore une fois. Donc voilà, quitter. Alors maintenant vous avez le Finder qui a donc été revu totalement à la hausse. Donc je vais essayer de zoomer sans que ça soit trop dégueulasse, même si c'est un peu la merde. Voilà, mise au point. Donc le Finder a été revu totalement à la hausse puisque maintenant il a des teintes grisâtres. Donc des nouvelles présentations sont apparues. Donc vous pouvez les afficher en tant que nom. Voilà, comme ceci. Vous pouvez les afficher en tant que type. Donc maintenant des nouvelles barres sont apparues. Alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose ici. Ensuite, vous avez ici, vous pouvez les classer par application, donc il y a toujours ces barres. Vous pouvez les afficher en étiquette, en taille, voilà, etc. Donc, je vais le remettre comme c'était avant, donc je sais plus, type, voilà. Vous avez donc toujours les icônes, la liste avec les détails et le cover flow. Donc je vais le laisser en standard. La nouveauté qui est apparue dans le nouveau Finder, c'est que vous pouvez, alors encore une fois avec la petite Magic Mouse, faire défiler, voilà, chaque dossier, voilà, comme ceci, de droite à gauche. Et ça, c'est très bien, je trouve, puisque ça vous permet de gagner énormément de temps. Alors ensuite, voilà, il suffit de se positionner avec la souris pour que ça marche. Hop là. Donc ensuite, pour changer de bureau, ce que j'ai trouvé pas mal par rapport à Stone Leopard, c'est que vous prenez vos deux doigts comme ça. Alors là, ça va être dur sur la caméra, voilà, comme ça, et vous changez. Alors, ça va être dur là. Et ouais, là ça marche pas. Hop là, voilà. Donc voilà, je trouve que c'est vachement fluide. Je sais pas si vous le trouvez vachement fluide sur la caméra, mais moi je trouve. Donc ici vous avez les nouveaux widgets, donc voilà. Donc la touche F3 marche et ça affiche donc le nouveau soft que je vous ai rappelé tout à l'heure, que je me souviens plus le nom, qui se nomme alors Mission Control. Donc vous lancez Mission Control avec le F3.
Voilà, vous avez l'accès au dashboard, au bureau virtuel. Et donc, ici, vous revenez. Ensuite, vous avez toujours les widgets. En faisant F4, vous affichez les widgets. Voilà. Au niveau des fonds d'écran maintenant, Lion donc a des nouveaux fonds d'écran. Donc de base, vous avez ce fond d'écran là, que je trouve un peu moins joli que celui de Snow Leopard, mais encore une fois, c'est une question de goût, et donc les goûts et les couleurs, ça se discute. Donc ici, voilà, vous avez donc plusieurs fonds d'écran, voilà. Donc c'est vachement fluide, je trouve. Et donc moi je mets mon lion, puisque c'est Lion tout simplement. Donc ensuite, quand vous faites fermer la session, vous avez donc ici, alors zoom, hop là, donc ouvrir toutes les applications, rouvrir toutes les fenêtres à la réouverture de la session. C'est donc ce que je vous parlais, qui vous permet donc de rouvrir toutes vos fenêtres que vous avez laissées actives lorsque vous relancez votre session. Et donc je vais vous montrer tout simplement la session. Voilà. Voilà. Donc voici la nouvelle présentation de macOS Lion, qui est donc entièrement revue, on va dire, puisque sous Snow Leopard ce n'était pas du tout comme ceci. Donc ici vous avez alors éteindre, vous avez ici redémarrer pour ceux qui ne voient pas, et ici suspendre l'activité. Donc ensuite vous avez la page de logging, et donc si vous le souhaitez, on va se refaire un petit boot de démarrage, même si c'est on va dire un peu faussé, puisque c'est une version bêta et c'est un disque de 5400 tours. Donc je vais faire redémarrer, voilà. Je vais appuyer sur Alt puisque par défaut ça me démarre Snow Leopard. Donc hop là. Alors je suis désolé, il va y avoir beaucoup de coupage au montage. On va dire que c'est dû à cause de l'appareil photo, on va dire. Ce podcast va être assez long, puisque c'est une présentation rapide, mais que j'essaye de faire complète. Donc on va démarrer Lion. Donc voilà. Alors encore une fois, c'est un 5400 tours, donc ça rame quand même un petit peu. Pourtant il y a 8 Go de RAM et un processeur de 333. Alors pour ceux qui attendaient d'avoir un Lion au démarrage, la fenêtre de présentation de démarrage reste la même que Snow Leopard, rien de changé de ce point de vue là. Donc on attend que ça démarre. Et donc voilà, maintenant Lion a redémarré et donc ça me rouvre toutes mes applications que j'avais laissées ouvertes. Donc je ferme, voilà. Donc vous n'avez pas vu l'effet au démarrage, mais il y a un nouvel effet qui n'était pas sous Snow Leopard. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter avant de vous dire au revoir? On va dire que Lion est un peu plus lourd à démarrer que Snow Leopard, mais beaucoup plus rapide, je trouve, à installer par rapport à Snow Leopard sur un disque dur. Donc encore une fois, c'est un peu faussé puisque c'est une version bêta, donc je pense qu'elle n'est pas totalement complète. Et encore une fois, je ne sais plus ce que je vais vous dire. C'est sur un disque dur de 5400 tours, donc voilà. Je pense que en version finale et en version et en installation sur un 7200 tours, ça peut aller amplement. Par contre, je pense que pour ceux qui ont des petites configurations, préférez mettre 8 Go de RAM, puisque Lion s'avère vachement lourd, je trouve, par rapport à Snow Leopard, qui était donc déjà un peu plus lourd que Tiger. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était donc Théo pour le blog theobusich.com qui vous a fait une présentation plus ou moins bien, on va dire, de Lion. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais publier prochainement des photos de Lion sur mon compte Twitter et sur ma galerie Flickr. Donc si vous le souhaitez, suivez-moi. C'est donc tout ce que j'avais à vous dire. C'était donc Théo pour le blog theobusich.com. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.